Bienvenue en Équateur. La Chambre de commerce et d'industrie franco-équatorienne vous accueille dans ce pays de 16 millions d'habitants situé sur la côte pacifique entre la Colombie au nord et le Pérou au sud. Niché au cœur des Andes, le pays traverse depuis quelques années une mutation importante qui représente un attrait majeur dans les relations internationales. La Chambre de commerce et d'industrie franco-équatorienne vous propose donc un panorama économique et commercial en s'appuyant sur l'expérience et le savoir-faire d'acteurs binationaux indispensables. Las relaciones comerciales entre Francia y Ecuador han ido en aumento en los últimos años como resultado de una excelente cooperación entre ambos países. La posibilidad de un acuerdo multipartes entre Ecuador y la Unión Europea generará mayores oportunidades para ambas partes. En la actualidad contamos con más de 65 miembros activos a quienes ofrecemos nuestros paquetes de servicios y los acompañamos en el desarrollo de sus proyectos tanto en Francia como en Ecuador. La Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana es una entidad sin fines de lucro con más de 26 años de servicio en el Ecuador, que pretende ser un vínculo entre las empresas francesas y ecuatorianas a través de la prestación de servicios especializados tales como estudios de mercado, provisión de contactos, misiones comerciales, entre otros, además de la organización de eventos como ferias, charlas, seminarios especializados y actividades de networking. Entre la France et l'Équateur, nous avons une histoire ancienne qui remonte d'ailleurs au XVIIIe siècle. Et depuis le début, la France et l'Équateur ont développé une relation amicale et d'estime et de confiance dans le domaine scientifique, dans le domaine de la connaissance et aujourd'hui dans le domaine économique. Ces relations ont été revitalisées depuis le voyage du président Correa en France en novembre 2013, où toute une série d'accords ont été signés et une nouvelle impulsion a été donnée. La meilleure preuve en est sans doute l'arrivée cette année de l'Agence française de développement, qui est notre banque de développement des projets. La France et l'Équateur ont signé un accord afin de permettre à l'Agence française de développement d'appuyer l'État équatorien pour la promotion d'une croissance verte et solidaire. L'AFD s'est engagée en 2015 dans le financement des secteurs de l'énergie pour la modernisation du système de distribution électrique et aussi dans l'appui aux collectivités pour l'amélioration des services d'eau, d'assainissement et de traitement des déchets. En 2016, à la demande du gouvernement équatorien, l'AFD envisage de renforcer sa coopération en soutenant les programmes du plan de développement dans les domaines de l'éducation et de la réforestation commerciale. L'exécution de ces projets permettra de poursuivre les efforts de réduction de la pauvreté et d'une meilleure adaptation au changement climatique. Le rôle des pouvoirs publics français à l'étranger est celui d'appuyer l'internationalisation de l'économie française et l'internationalisation des groupes français et des entreprises françaises à l'étranger. Donc l'Équateur est un pays qui a développé ces dernières années une politique volontariste, croissance basée sur le développement des infrastructures publiques, ce qui offre beaucoup d'opportunités à nos entreprises. L'Équateur a négocié un accord avec l'Union européenne qui devrait entrer en vigueur au cours de l'année prochaine, ce qui va offrir beaucoup d'opportunités commerciales à nos entreprises. L'Équateur offre des conditions favorables pour l'investissement étranger. Depuis le début de l'année 2015, ce sont 29 contrats d'investissement étranger qui ont été signés pour un montant de près de 2 milliards de dollars. L'Équateur dispose d'infrastructures modernes et de conditions favorables à travers notamment des avantages fiscaux pour faciliter l'arrivée de nouveaux investisseurs en Équateur. Notre Chambre de commerce et d'industrie franco-équatorienne dispose parmi ses membres de cabinets d'avocats très compétents qui offrent des services très variés d'accompagnement juridique dans les secteurs de la constitution, domiciliation, acquisition, fusion, droit du travail, droit environnemental ou encore de la propriété intellectuelle. À travers leurs avocats, les cabinets Arrizaga Abogados, Bustamante y Bustamante, Falconi Puig Abogados et Puente y Asociados accompagne les entreprises françaises dans différents secteurs et offre un service juridique de qualité. Veolia, a través de su filial Interagua, está presente en Ecuador y particularmente en Guayaquil desde el año 2008. Veolia está muy complacida de participar en la gestión integral de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, acompañando el desarrollo de la ciudad. Más recientemente, Veolia Ecuador se ha creado para participar en agua potable y saneamiento básico y también desarrollar algunos proyectos en lo que tiene que ver con petróleo y gas. Coface está en el Ecuador desde hace 23 años. La compañía ha tenido un continuo crecimiento a lo largo de este tiempo. En una primera
primera etapa dedicada a la información comercial y ahora dedicada al seguro de crédito desde el año 2010. Creemos que el Ecuador ofrece muchas oportunidades para invertir, si bien hoy por hoy la economía del país está atravesando un momento un poco complicado por la caída en el precio de los commodities, al igual que el resto de países de América Latina. Consideramos que este es un tema pasajero y que el Ecuador ofrece muchas oportunidades para invertir, es muy atractivo para desarrollar negocios en esta localidad. Un projet particulièrement emblématique a été la construction du tramway de Cuenca, qui a été rendu possible par un prêt du Trésor, mais qui va être lancé l'année prochaine et devrait donner là aussi un signal et une vitrine à la compétence et au savoir-faire français dans d'autres domaines. Le transport est un secteur important, mais l'eau, l'énergie, le tourisme qui se développe beaucoup en Équateur, et vous le savez que nous possédons une compétence importante. On est en train de vivre un beau moment, un moment positif dans le tourisme en Équateur. Nous voyons qu'il y a beaucoup d'intérêt des investisseurs nationaux et internationaux dans le secteur touristique. On a plus de 1,6 milliard de dollars en ce moment dans ces deux prochaines années dans les projets touristiques. On a eu une croissance de 14% l'année dernière. Nous sommes au-dessus de 1 500 000 touristes qui arrivent en Équateur chaque année maintenant. C'est un secteur très dynamique. Nous voyons ça avec de l'intérêt, en cas de la France, du groupe Accor, avec la marque Ibis qui entre avec plus de 10 hôtels dans tout le pays. Le tourisme fait partie d'une priorité très forte pour le gouvernement de l'Équateur. Nous avons vu des budgets historiques pour le tourisme, pour le ministère. On a multiplié par 10 le budget du ministère dans les dernières dizaines d'années. Pour l'Uni des Écoles, on a utilisé la chanson des Beatles. On a fait des campagnes vraiment historiques et ce qui attire l'attention des visiteurs mais aussi des investisseurs.